qui est aussi le premier adjoint de la ville d'Agde, éminent conseiller général. Il a été un des plus jeunes conseillers généraux. Et comme nous tous, il a pris quelques années de plus, mais il reste néanmoins particulièrement dynamique. Et c'est pas la présidence de la SODEAL qui va dire le contraire. On ne parlera pas de culture ce soir. Et quoi qu'il en soit, on va vous laisser. Alors, vous avez vu le focus, l'état des lieux de ce qui est un constat, une réalité, de ce qui a été vécu jusqu'il y a quelques heures. Nous allons maintenant passer aux prospectives, aux perspectives, à l'avenir, en tous les cas, et la manière dont se dessinent les décisions importantes. Merci Paul-Éric. Monsieur le député maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les administrateurs de la SODEAL, je sais qu'ils sont nombreux ce soir à être présents, monsieur le directeur. Mesdames, messieurs, chers amis, je veux d'abord vous remercier d'avoir répondu favorablement à l'invitation qui vous était adressée. Nous souhaitons ce soir pouvoir vous apporter l'information que vous êtes en droit d'obtenir concernant une société qui n'est pas une société comme les autres, et Thierry Boucher l'a fort bien expliqué. C'est une société d'économie mixte, une société de droit privé, qui agit dans le champ concurrentiel, qui est mise en concurrence, qui répond à des appels d'offres, qui doit équilibrer ses comptes à la force de sa performance, mais qui doit aussi, et c'est ce qui en fait sa particularité et sa richesse, parce que son capital social est détenu à 80% par la ville d'Agde, prendre en compte les aspirations du conseil municipal exprimées par la voix de son maire et traduire dans son projet d'entreprise les objectifs qui sont traduits dans le projet de ville et dans le projet de territoire. C'est ce qui rend les choses différentes de ce qui se passe dans les nombreuses entreprises que compte notre commune. C'est ce qui les rend aussi parfois plus complexes. C'est ce qui les rend en tous les cas passionnantes. Et parce que les choses sont compliquées, il nous faut aussi faire cet effort supplémentaire pour tenter d'expliquer aussi clairement que possible ce que revêt l'activité de la SODEAL. Et donc, nous voulons faire un effort de transparence. Nous l'avons entamé d'ores et déjà depuis bon nombre d'années, puisque des comités locaux d'usagers des ports sont réunis fréquemment, des conseils portuaires. Pas plus tard qu'hier, monsieur le maire présidait chacune de ces réunions, au cours desquelles, je veux le dire, tous les points pour le conseil portuaire ont été adoptés à l'unanimité. Et pour le comité local des usagers des ports, tous les points étaient approuvés à l'unanimité, sauf deux, avec deux abstentions, donc une personne qui ne veut absolument plus voter les propositions que nous avons à faire dans votre intérêt, et puis une autre qui, très gentiment, très poliment, nous a dit que les questions d'ordre budgétaire n'étaient pas de sa compétence. Par conséquent, je peux vous dire que hier, devant une assemblée qui était composée à part égale d'élus du conseil municipal et de représentants des plaisanciers, l'ensemble des questions qui ont été proposées pour améliorer le service qui vous est dû ont été approuvées à une unanimité, moins une voix pour une question. À côté de ces instances paritaires, nous avons aussi engagé d'autres cycles de réunions. Bien évidemment, nous avons des réunions avec les responsables d'associations nautiques. Et je veux, devant vous tous, les remercier pour l'action que leurs responsables et les équipes de bénévoles qui les entourent mènent tout au long de l'année, hiver comme été, dans nos ports, dans nos bassins, pour animer notre station et nos ports. Cette action est irremplaçable. Ce ne sont pas les services ni de la SODEAL, ni de la ville, ni des autres infrastructures publiques qui pourraient les remplacer. Et je souhaite, à ce titre, les remercier chaleureusement pour l'action qu'ils entreprennent au service de tous. Nous avons aussi engagé, pas plus tard que l'été dernier, une nouvelle tournée qui se veut conviviale, puisque nous avons proposé à nos amis plaisanciers de nous retrouver à l'occasion de rendez-vous festifs, animés au son de Peña et auxquels étaient associés nos amis viticulteurs et vignerons de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, pour échanger,
pour pouvoir leur dire ce que nous entendons faire au sein de notre station, au sein de nos ports, et pour aussi entendre quelles étaient leurs remarques, leurs suggestions, leurs critiques éventuellement, parce qu'il est normal que des critiques soient formulées, et nous les entendons, j'y reviendrai tout à l'heure, et de manière à ce que, dans un cadre tout à fait informel, nous puissions mieux nous comprendre. Vous, pour savoir ce que nous voulons faire, et nous, pour avoir à l'esprit le plus précisément possible ce que vous attendez de la société qui est la gestionnaire de vos ports. Et puis, on a aussi engagé une série de réunions avec les commerçants, qui sont des acteurs de l'activité touristique et portuaire. On a eu, au mois de novembre et décembre, plusieurs réunions avec les commerçants du centre-port, et puis avec les commerçants de l'avant-port, qui sont aussi les acteurs de notre station. Ce soir, je souhaite pouvoir, en quelques mots, et le plus rapidement possible, le plus clairement aussi, porter à votre connaissance les grandes orientations qui ont été fixées pas plus tard que ce matin lors d'un conseil d'administration auquel tous les élus participaient, au premier rang desquels Gilles Détor. Au cours de cette réunion du conseil d'administration, des grandes orientations ont été fixées, grandes orientations qui, et c'est important de le souligner, s'inscrivent bien évidemment dans le cadre que constitue le projet de ville qui a été validé et arrêté par le conseil municipal sur proposition de monsieur le maire. La SODEAL a deux missions. Elle a deux missions et elle a deux champs d'activité pour faire simple. Ces deux missions, c'est d'une part le développement économique, parce qu'aujourd'hui, Paul-Éric le disait avec le sourire, parce que j'ai débattu il y a quelques semaines à peine lors des débats budgétaires au niveau du Conseil général de la question de la culture. Moi, j'ai une formation de philosophie, j'adore la culture. Je disais simplement à mes amis conseillers généraux que lorsqu'on annonce 4 priorités sans que n'y figure le tourisme et qu'on y met la culture, moi, quelque part, ça me gêne. Et j'ai dit que je souhaitais qu'on pouvait consacrer les budgets à la culture au niveau de notre département et que je considérais qu'il était une faute pour des élus de la République de ne pas, par les temps qui courent, consacrer des budgets plus importants, en tout cas prioritaires, au domaine touristique, qui est le principal domaine d'activité économique qui génère de l'emploi dans notre département. Voilà, donc pour répondre à Paul-Éric, mais qui connaît exactement le fond de ma pensée, je le sais. Donc la SODEAL, en tant que SEM, au service de la ville, est un acteur du développement économique, c'est important. Et puis la deuxième mission, c'est la qualité de service qui vous est due. Service qui d'ailleurs, pour partie, est un service public qui nous a été délégué sur décision du conseil municipal. Et les deux champs d'activité sont d'une part le nautisme et la plaisance, puisque nous avons la chance d'avoir dans notre station l'un des plus grands ports de plaisance de Méditerranée française. Et puis le deuxième champ d'activité, c'est celui qui contribue à avoir une capacité d'accueil importante sur notre station, c'est l'hébergement et l'hôtellerie de plein air. Alors je voudrais vous dire en quelques 10 minutes, si elles me sont accordées, 8 minutes, quelles sont les grandes orientations pour chacun de ces champs d'activité. Pour l'activité portuaire et l'activité de plaisance, il y a 4 objectifs qui ont été fixés pour l'année 2012. Le premier objectif, c'est le soutien à la filière nautique. Trop longtemps, dans notre région, qui a vu le tourisme émerger et créer de l'emploi, il a été ignoré que la filière nautique était une véritable filière économique, une filière économique à part entière. C'est en train d'émerger et c'est important. Et d'ailleurs, je me réjouis que dans quelques jours, le MEDEF vienne au Cap d'Agde rendre compte des résultats d'une étude qu'il mène et qui contribuera à la constitution d'une filière économique plaisance, au même titre que beaucoup d'autres champs d'activité de notre région. Donc nous voulons soutenir la filière nautique et pour ce faire, nous allons engager 3 mesures. Une qui l'a déjà été et qui va être renforcée encore, c'est le soutien au salon nautique. Je sais que le président de l'association des professionnels du nautisme est présent ici ce soir et je le remercie pour la qualité du partenariat que nous pouvons avoir avec lui. Parce que grâce à cette qualité, nous sommes en mesure de développer le salon nautique, qui est le 4e salon nautique de France, après celui de Paris, celui de Cannes et celui de La Rochelle, qui est le 2e salon nautique de France pour le marché de l'occasion. Et donc, nous avons décidé, ensemble, de développer ce salon en 2012
en le faisant progresser en direction du centre-port, de manière à ce que ce salon ne soit pas uniquement l'outil des professionnels du nautisme qui l'ont créé, mais soit un outil au service du développement touristique de la station et notamment du centre-port. Pour aider la filière nautique, nous allons aussi créer, et cela fait partie des objectifs fixés par le conseil d'administration à la direction de la SODEAL, des postes supplémentaires pour les professionnels, parce que c'est la condition sine qua non pour que leur commercialisation puisse aboutir, on le comprendra tous. Et puis, troisième axe de travail, c'est l'étude qui va être lancée dans les prochains mois concernant le projet de modernisation de la zone technique qui est nécessaire et qui permettra de gagner en image et en qualité d'accueil. Voilà donc pour le premier objectif en matière d'activité portuaire, le soutien à la filière nautique, qui est un objectif important. Deuxième objectif, c'est le développement de l'image nautique du Cap d'Agde et l'amélioration des structures d'accueil. Nous voulons que le Cap d'Agde profite de l'image nautique dont il est capable. Et à ce titre, le conseil municipal et le conseil d'administration de la SODEAL, accompagnés bien évidemment du comité directeur de l'Office du tourisme, ont décidé de renouer avec une tradition d'événements nautiques nationaux. Et c'est la raison pour laquelle, en 2012, nous aurons la chance d'accueillir le seul championnat de France de voile légère organisé en Languedoc-Roussillon par la Fédération française de voile. Je pense qu'il faut s'en réjouir. On me disait hier au conseil portuaire que la plupart des plaisanciers accueillaient cette nouvelle avec enthousiasme. J'en suis heureux. Et sachez aussi que nous prêterons la plus grande attention à ce que ces événements, dont une partie se déroulera à l'intérieur des bassins du port, dans le stade nautique, ne gênent en rien la navigation dont vous voulez pouvoir profiter en cette période agréable de mois de mai. Nous allons bien évidemment continuer de développer les activités du centre nautique qui sont importantes parce que c'est la transmission de cette passion de la mer, de cette passion de la voile en direction des plus jeunes. Et là, je veux tirer un coup de chapeau à une petite équipe. Ils ne sont pas nombreux, mais sous la houlette de Laurent Bourrequel, ils font un travail splendide au service de nos enfants. Ils dispensent 42 000 heures d'enseignement de voile par an. Ce n'est pas rien, et c'est là qu'on va former les petits champions de demain. Et je pense que ce travail qu'ils font avec beaucoup de cœur et de passion mérite qu'il soit salué. On soutient aussi, on continuera de le faire en 2012, des sportifs. Donc ils sont quelques-uns à porter haut et fièrement les couleurs du Cap d'Agde. On va continuer de les aider. Voilà, vous avez ici François Licot et le Zoulou, Renaud Chavaria, Pascal Aguilère et le bateau Globule et Bertrand de Pontual qui ont porté les couleurs du Cap d'Agde lors de compétitions. Et l'image nautique du Cap d'Agde, c'est aussi l'accueil des escales. C'est-à-dire, on ne parle plus là de sportifs, mais de gens qui choisissent de venir passer quelques jours au Cap d'Agde, mais ils n'y viennent pas comme la plupart des autres touristes en voiture ou en TGV, ils choisissent d'y venir en bateau. Ils sont certes moins nombreux, mais ils méritent d'être accueillis le mieux possible. Et nous allons créer en 2012, pour les accueillir avec un service de la plus grande qualité qui soit, un ponton d'accueil qui permettra d'aménager une trentaine de places à l'avant-port, donc un ponton qui sera dédié à leur accueil et qui permettra de dispenser le meilleur accueil qui soit. Et puis nous allons à la capitainerie qui mérite un lifting, commencer par aménager des bornes multimédia qui permettront de découvrir tout le territoire de l'agglomération, parce que le port est une porte d'entrée et dans le cadre du projet Odyssea qui nous tient beaucoup à cœur également, nous avons le souhait ardent de mettre en connexion la vie d'un bassin portuaire et puis la richesse patrimoniale du territoire sur lequel il ouvre. Le troisième objectif en matière de développement portuaire et nautique, c'est la participation à la politique d'animation touristique. Alors, Pause. Je m'arrête. La preuve en image, voilà.
On peut dire, Sébastien Frey, qu'il y a l'essentiel des animations d'envergure de la station. Ah oui, en effet, mais certains diront que finalement, nous avons tant à faire que ces manifestations ne doivent pas concentrer toute notre énergie. Il n'empêche que le rôle d'une société gestionnaire de port, qui plus est se situe au cœur d'une station comme le Cap d'Agde, doit et a envie de participer à l'organisation de ces manifestations, qu'elles soient en période estivale ou sur les ailes de saison. Et nous le faisons, bien évidemment, aux côtés des services de la ville d'Agde, aux côtés de l'Office du tourisme, qui est le plus souvent en tête de pont dans l'organisation de ces manifestations. Et nous le faisons aussi aux côtés, pour certaines d'entre elles, des services de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Et nous continuerons, bien évidemment, de le faire avec le plus grand enthousiasme qui soit. Et d'ailleurs, je voudrais dire qu'au-delà de l'organisation à laquelle nous contribuons, moi j'ai lancé un défi, je ne sais pas si il contribuera au-delà de l'organisation que j'ai sollicitée, mais j'ai dit qu'il me paraissait inconcevable que la SODEAL, en tant que gestionnaire des ports, ne participe pas en 2012 aux OFNI, et monsieur le directeur, si la SODEAL, ce qu'elle va faire, participe à la course des OFNI, charge à vous de la faire figurer en bonne position. Hein, bon, c'est un défi complémentaire aux autres que je vous demande de relever. Ça paraissait tellement évident que la SODEAL participe à la course des OFNI, c'est vrai. J'espère qu'on ne terminera pas dernier. Et puis le quatrième défi, le quatrième objectif pour la partie portuaire et nautique, c'est l'amélioration de la qualité du service aux plaisanciers. Parce que je ne voudrais pas, et d'ailleurs notre raisonnement est le même lorsque nous siégeons au sein du conseil municipal, monsieur le maire, lorsqu'on présente tous ces grands projets dont la ville a besoin pour son développement, nous prenons aussi toujours garde à exprimer notre volonté de répondre aux soucis quotidiens des administrés ou, en l'occurrence, des plaisanciers. Et donc sachez que nous savons où sont nos faiblesses. Nous savons que nos deux principales faiblesses aujourd'hui, ce sont les toilettes publiques, ça peut paraître rien, mais ça complique la vie de certains des plaisanciers, et puis c'est la Wi-Fi. Alors, sur ces deux éléments, sur ces deux questions, en 2012, nous allons apporter des réponses concrètes, efficaces. Nous allons requalifier 3 blocs sanitaires, celui du bassin principal, celui du bassin 4, près du centre nautique, et puis celui du Yacht Club, voilà, qui mérite lui aussi un sérieux lifting, de manière à ce que le service qui doit vous être proposé soit de la meilleure qualité. On a entendu votre message. Et puis concernant la Wi-Fi. Concernant la Wi-Fi, je vais être clair, les choses sont simples. Nous considérons qu'en effet, l'accès gratuit à la Wi-Fi est un service de qualité pour les plaisanciers ou pour les personnes qui viennent l'été dans notre port. Nous souhaitons que ce service perdure. Nous avons constaté que les prestations qui vous étaient proposées n'étaient pas entièrement satisfaisantes et par conséquent, j'ai pris la décision de relancer un marché, de mettre en concurrence pour que dans les prochaines semaines, nous soyons en mesure de vous proposer la même prestation aux mêmes conditions et d'une qualité meilleure. Voilà donc pour ce point et je voulais que les choses soient clairement dites. Et le deuxième champ d'activité, mais je crois que je suis en train d'exploser mon chrono, j'avais dit à Thierry, respecte ton délai. Non, ça va ? C'est l'hôtellerie de plein air. Et je voudrais faire un lien, parce que certains diront, je n'ai pas parlé des berges de l'Hérault, je vais y venir à la fin de ce chapitre, quand bien même il vous paraît étranger au chapitre hôtellerie de plein air. Nous souhaitons, et nous prenons les décisions en ce sens, que les services qui sont proposés en matière commerciale et d'hôtellerie de plein air monte en gamme, comme la ville prend des décisions sous l'autorité de Gilles Détor pour que l'ensemble de ces services monte en gamme, que ce soit au Cap d'Agde, au Bourg d'Agde, à la Tamarissière ou au cœur de ville. Donc pour ce faire, différentes actions vont être mises en œuvre dès cette année. Nous allons bien évidemment parer à ce qui est essentiel, nous allons requalifier des réseaux, ça ne se voit pas toujours, mais il est essentiel que cela soit fait. Nous allons mettre aux normes personnes à mobilité réduite. Et n'attendons pas que la réglementation nous l'impose. Il est normal qu'une société qui veut proposer une prestation de qualité s'exerce et propose ce service aux personnes qui sont à mobilité réduite. Nous allons moderniser les structures d'accueil du camping de la Tamarissière. Nous allons poursuivre, et M. Roux a été salué tout à l'heure, je me joins en salutation de Thierry Boucher,
qui représente l'Office national des forêts, nous allons poursuivre la mise en œuvre du plan de gestion de la pinède bicentenaire de la Tamaricière, puisque là aussi, nous ne faisons pas qu'exploiter un camping, nous sommes aussi garants de l'entretien d'une pinède qui participe au patrimoine communal. Et puis, nous allons augmenter la capacité d'accueil de l'aire de camping-car qui fait face au camping de la Clappe, parce que cela nous permet aussi de diriger ces véhicules vers une aire qui leur est destinée. Et puis, nous allons mettre en chauffage, si je peux m'exprimer ainsi, la piscine du camping de la Clappe, qui a été entièrement rénovée l'année dernière et qui va donc être chauffée dès ce printemps pour pouvoir mieux travailler sur les ailes de saison avant l'été, après l'été, et faire venir sur notre station une clientèle qui profitera à l'ensemble de notre économie. Grâce à ces efforts, nous visons pour le camping de la Tamaricière le label Clé verte, parce que les labels sont des outils de management et des outils commerciaux, et nous allons pour le camping de la Clappe viser et obtenir une 4e étoile qui sera le gage de la montée en gamme de cet établissement d'hôtellerie de plein air. Et puis, je voudrais ne pas m'arrêter aux limites administratives qui nous sont imposées. L'action de la SODEAL peut aussi être envisagée au service de notre commune dans un périmètre plus large. Et d'ailleurs, je suis très heureux que sur proposition du président de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, les élus des 19 communes aient voté à l'unanimité en faveur de l'introduction au capital de la SODEAL, de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, de manière à ce que cette société soit habilitée à appréhender la notion de tourisme et de développement touristique au-delà des frontières administratives connues jusqu'alors. Et donc, nous allons, après avoir pris en exploitation les campings de la Tamaricière et de la Clappe, prendre en exploitation, dans le courant de l'année 2012, le domaine de Baldi, qui est sur les flancs du Mont-Saint-Loup, donc en arrière du littoral, en comparaison des deux autres campings. Il faut que vous sachiez que ce camping, il ne nous a pas été attribué comme ça. Nous avons répondu à un appel d'offres, à une mise en concurrence, à laquelle avaient aussi répondu des groupes nationaux. Et c'est la SODEAL qui a été retenue pour la qualité de ses offres et la teneur du projet qu'elle a proposé aux propriétaires de ce domaine. Nous voulons que soit respecté et le site et l'esprit de ce domaine de Baldi qui a une histoire et qui revêt une qualité environnementale que personne ici ne saurait contester. Donc, ce site, nous voulons le mettre en valeur. Nous n'allons pas y mettre, comme d'autres auraient pu le faire, des toboggans de toutes les couleurs pour amuser les enfants. Nous allons y mettre des équipements qui s'intégreront au paysage. Nous allons prendre soin, monsieur le maire, de requalifier cette entrée de ville, puisque cela contribuera aussi au paysage que découvriront nos amis touristes lorsqu'ils arriveront à Agde par la route de Sète côté marseillan. Et puis, nous allons répondre à une demande de la ville et de la communauté d'agglomération et lancer dès 2012, sur votre sollicitation, une étude pour que puisse être aménagé au sein du domaine de Baldi, qui sera en gestion donc SODEAL, des hébergements pour les travailleurs saisonniers. C'est aujourd'hui une carence à laquelle nous ne sommes pas en mesure de faire face. Nous voulons, parce que nous sommes une société d'économie mixte, parce que nous ne recherchons pas de rentabilité de ce point de vue, pouvoir apporter à la collectivité et à l'économie locale un service qui permettra aux entreprises de nos stations de pouvoir recruter de meilleurs saisonniers parce qu'ils seront en mesure de les fidéliser en leur proposant un hébergement de qualité. Voilà ce que peut être aussi la contribution d'une société d'économie mixte dans un tissu économique local. Et puis, je termine par la question des berges de l'Hérault, parce que nous voulons appréhender cette question de l'économie sous un jour territorial et aménager les berges de l'Hérault dès 2012, faire un linéaire de pontons d'escale neuf, esthétique, c'est aussi aménager le lien physique qui existe entre le littoral, la cité d'Agde et même ensuite l'arrière-pays et le port fluvial. Voilà donc pourquoi nous appréhendons cette question avec beaucoup de sérieux et que nous avons d'ores et déjà effectué un recensement complet des appontements
qui ne sont d'ailleurs pas propriété de la ville, mais propriété des abonnés. Et nous allons, avec eux, dans un esprit de concertation, travailler à un embellissement des berges de l'Hérault. Je voudrais terminer en 2 minutes en disant que ce qui nous anime, ce sont 2 notions. C'est la première, la notion d'efficacité. Et cette notion d'efficacité ne peut être obtenue que si nous remplissons 2 conditions. La première condition, c'est que les équipes, les personnels de la SODEAL en l'occurrence, soient mobilisés et adhèrent à un projet d'entreprise qui, je le répète, très précautionneusement, découle du projet de ville et du projet de territoire. Et à cet effet, je veux remercier l'ensemble du personnel de la SODEAL, que ce soit le petit jeune qui a fait sa première saison en 2011, jusqu'à la direction générale. Je veux tous les remercier parce que c'est grâce à ce personnel qui œuvre tous les jours que nous avons pu obtenir et réaliser en 2011 le meilleur chiffre d'affaires de la société depuis sa création. C'est grâce à ce personnel que nous avons pu réaliser le meilleur résultat depuis 6 ans, date de changement des DSP, et c'est aussi grâce à ce personnel que nous avons pu réaliser un investissement qui est double des obligations qui sont faites par la ville à la SODEAL. Donc, à leur attention, un grand merci. Et puis, la seconde condition à remplir pour que l'efficacité soit au rendez-vous, c'est la synergie entre les différents acteurs institutionnels, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Et je veux dire le plaisir que j'ai, évidemment, à travailler avec les services de la ville d'Agde, avec l'ensemble des élus de la ville d'Agde, avec les services de l'Office du tourisme. Je saluais d'ailleurs, son président je l'ai salué, puisque ce n'est autre que monsieur le maire, mais sa vice-présidente Marion Maerten et son directeur général Christian Bèze, dont la compétence est reconnue de tous et dont la collaboration est toujours la bienvenue à la SODEAL. Et puis je veux remercier aussi les services et les élus de l'agglomération pour leur collaboration avec les services et les administrateurs de la SODEAL. Et puis la deuxième notion, c'est la réussite. Je souhaite évidemment que nous réussissions, mais ça, c'est pas à moi de le dire, c'est d'abord à la ville de le dire, qui est la principale actionnaire de la société. Et il nous sera dit par la ville, au terme des contrats de DSP, de délégation de services publics, si ces objectifs ont été atteints. Monsieur le maire, en tous les cas, sachez que la SODEAL a l'ambition de dépasser les objectifs que vous lui avez assignés. Et puis, la réussite, c'est aussi à vous, amis plaisanciers, de nous dire si vous êtes satisfait ou non du service que nous sommes en mesure de vous proposer. En tous les cas, sachez, mesdames, messieurs, chers amis, monsieur le maire, que si la tâche est parfois difficile, que si la tâche est parfois aussi rendue inutilement plus compliquée, ça fait partie des règles du jeu, c'est avec la plus grande des rigueurs et la passion qui est tout aussi grande et vive que nous souhaitons en toute transparence travailler au développement économique de notre cité et que nous souhaitons répondre à vos attentes. Je vous remercie et puis je profite de cette occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2012. Merci. Merci Sébastien.